Ok, donc aujourd'hui, on va faire une démo très rapide avec une news qui vient de tomber de la part de Hugging Face. Donc voilà, la news vient d'ici. Donc en fait, ils ont créé des assistants. C'est un peu c'est l'équivalent des OpenAI GPTs, sauf que là, c'est open source et donc gratuit et on peut les construire. Donc pour l'instant, il y a certaines limitations. Et on va voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec, même avec ces limitations, voir qu'est-ce qu'on peut en sortir. Donc déjà, euh, on va aller sur... Hop, non. Hugging Chat. Donc voilà, donc moi j'ai déjà créé mon bot, mon assistant, mais je voulais qu'il me réponde des choses intéressantes. Donc pour créer un assistant, c'est assez facile. Et on va aller voir comment moi j'ai construit le mien pour qu'il me propose des choses intéressantes, contextualisées à mes besoins. Donc, pour l'instant, donc on choisit un modèle de base. Donc là, ce qui est génial, c'est que ce modèle est open source. Donc, c'est Mixtral. Donc, si je vais chercher, voilà, Mixtral AI, donc le modèle est là. Et on peut l'utiliser de manière libre, sauf que là il est déjà prépackagé, donc ça c'est mon modèle de base. Donc je vais appuyer mon chatbot dessus, Mistral qui est produit par Mistral, hein. Mistral AI, et le modèle product. Voilà. Donc ça va être ma base, Mixture of Experts. Donc le but c'est pas de faire un détail, hein, mais donc en fait ça va être plusieurs LLM avec des spécificités qui vont collaborer pour me produire une réponse. Et également, donc il est bon de savoir que c'est vraiment, là on est vraiment dans l'open source. Et on va voir ce qu'on peut construire. Donc voilà, Mixtral il est là, hein. Donc si on veut jouer avec en local, bon, il faut avoir des ressources, mais le modèle est là, il est disponible. Donc ça c'est mon modèle de base. Et pour le rendre plus intelligent, je vais pour l'instant faire un système prompt. Donc là le système prompt pour l'instant il est statique, mais je voulais lui faire répondre des choses contextualisées à mes besoins. Donc là ce que j'ai fait, c'est que je suis venu m'appuyer sur un jeu de données sur lequel j'ai déjà chroniqué par le passé, et qui me donne au format CSV les menus du restaurant. Donc là je les ai au format CSV, et pour les curieux, donc il y a toute une série qui est dédiée sur DevTo. Voilà, donc il y a toute une série qui explique la démarche. Donc là, moi, ce que je veux, c'est un chatbot sur Hugging Chat avec lequel je puisse interagir directement et surtout avoir des réponses contextualisées à la réalité. Donc le petit café, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, ça va être les menus sur place, puisque moi c'est mon cas d'usage, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et donc là, on a accès au menu au format site web. Et là, je les ai au format données. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que, en fait, ce que j'ai fait, c'est que, de manière très brutale, je suis venu et j'ai pris le CSV en mode brut. Donc, CTRL-C. Donc, pour l'instant, c'est manuel, hein, le système va évoluer. Et je suis venu injecter ces données-là dans le prompt système. Donc voilà, je lui ai dit utilise le CSV dessous, et ensuite je suis venu tout simplement coller le contenu du CSV. Plus quelques tweaks qu'on va voir s'il suit plus ou moins bien. Donc ça, voilà, là j'ai fini la configuration de mon assistant. Et maintenant, on va voir comment ça marche. Ah oui, donc je vais aussi oublier de vous présenter. Donc quand on passe en édition, donc je lui donne un nom. Donc le nom,
pour faire pratique, si je le tape, je vais tomber sur le site web du restaurant. Donc ça, c'est pratique. Ensuite, je lui donne du contexte et je lui dis où sont les menus dans leur forme originale, dans leur forme web. Donc si je prends cette URL, là aussi, je vais retomber sur mes pattes. Et également le lien vers la série. Comme ça, ça documente tout l'historique et le processus créatif. Ensuite, je viens choisir le modèle qui m'intéresse. Donc j'en ai essayé quelques-uns. Pour l'instant, celui-là, il marche vraiment bien. Donc Mistral, voilà. Mais après, on voit que j'en ai d'autres très intéressants. Il faudra que je fasse du bench. Ensuite, j'ai des questions de démarrage. Donc ça, comme vous allez voir, en fait, ça permet de tout de suite arriver et poser la question principale ou de sélectionner, par exemple, ah oui, ben là, je vais le customiser. Avec des questions prédéfinies. Voilà, par exemple. Donc là, on voit qu'on va commencer à attaquer, il y a l'user experience. Donc là, je vais le faire en français, par exemple. Et, ah oui, tiens, je vais faire ça aussi. Donc, voilà. Hop. Ah, zut. Ok. Ok. Voilà. Donc là, bah, j'ai fait ma petite customisation. Donc le prompt avec les données. Le nom, la description, le modèle de base. Donc je le sauve. Ok. Donc là maintenant on est prêt. Je suis basé sur ce chatbot. Et maintenant on va commencer à jouer avec la user experience. Donc ben, je vais lancer un nouveau chat. Donc j'arrive ici. Et ben, je vais commencer à utiliser les questions préconfigurées de mon chat. Voilà, donc il nous liste. Donc là, il n'a pas suivi toutes les instructions. Vous voyez qu'il y a un mélange de français et d'anglais. Donc je lui demande. Donc là, il est en train d'interpréter ce que je demande et il utilise le CSV que je lui ai donné et que Mixtral est allé travailler. Donc bah là, on reconnaît, hein, on va juste par acquis de conscience, on va aller regarder les menus. Donc sur place, hein, ça c'est mon cas d'usage. Alors le plat côté terre, donc ah bah là il vient juste d'être modifié, donc tout à l'heure c'était pas ça, donc on va venir plutôt se positionner du coup sur la version que j'ai injectée. Donc pour l'instant vous voyez le processus est manuel, mais dès lors qu'on aura accès à l'API, ben, je pourrai pousser ces données. Donc voilà, donc le plat côté terre c'était cuisse de canard confite. Voilà, donc là on va en faire quelques-unes, confite au balsamique, voilà. Donc on retrouve bien nos éléments, on retrouve les prix et la saumonée à la plancha, donc saumonée à la plancha, risotto. Sauf que là, vous voyez, il l'a interprété en markdown, donc en chat, voilà. Donc il a bien suivi mes instructions, je voulais en français, il m'a parlé en français.
Qu'est-ce que je vais pouvoir lui demander? Ah bah oui, du coup, on avait... Est-ce que je peux remonter? Donc il y avait menu. Je vais lui poser d'autres questions. Moi, je suis bec sucré, par exemple. Donc... quels sont les desserts? Et donc là, on retombe bien sur l'éclair, l'étonne mess. Donc là, si on revient, hein, éclair, étonne mess, incontournable. Donc il a bien interprété le CSV que je lui ai donné en brut. Oui, donc là, il a bien suivi. Je suis français, il me parle bien en français, donc ça marche vraiment bien. Les réponses, elles sont top. Et maintenant, je vais venir le challenger avec des petites questions un petit peu plus subtiles. Par exemple, je suis végétarien. On va voir comment il interprète cette information. Donc déjà, oui, il ne sait pas s'il parle un homme ou une femme. Plat végétarien, salade de betterave, éclair, effectivement. Et ensuite, il me propose, donc, il bascule direct sur le plat végétarien. Et il me cite les deux desserts qui, en effet, matchent. Là, il vient enrichir sur les produits laitiers. Donc là, c'est vraiment une super bonne réponse. Donc je vais l'encourager. Donc je vais continuer dans cette logique. Et donc tout ça, c'est gratuit, hein, c'est open source et c'est hébergé gratuitement, en tout cas pour l'instant, sur Hugging Face. Ok. Donc là, il me fait choisir. Ok, donc l'étonne mess. Donc maintenant, je vais dire combien cela me coûtera-t-il si je prends le plat. Donc là, on va voir un peu ses capacités élémentaires de mathématiques. Comme plat principal. Et comme dessert. Ah, là-bas. Alors, le plat végétarien, 2950 francs. Donc oui, c'est vrai, 2950. Et les tonnes mess, 1200. Oui. Donc, 2950 plus 1200. 2950 plus 1200. 4150. Oui. Donc là, il a super bien répondu, encore une fois. Ensuite, mes amis sont amateurs de viande rouge. Que leur conseilles-tu ? Voilà, donc il bascule sur la viande, donc là, le lapin. Ouais. Ah ouais, là, il a enrichi avec les ingrédients locaux et saisonniers. C'est vraiment impressionnant, quoi. Quelle est l'adresse du site web? On va voir s'il va prendre le contexte du... Donc il me dit le site web officiel est sur lequel vous pouvez consulter notre menu complet. Bon, ben on va voir. Ouais, c'est vraiment au top. Donc je vais regarder. Ah, il a fait une petite... Ah oui, non, là c'est moi qui ai... Ah, il a mis le HTTPS, il me redirige. Oui, ok. Donc, ben voilà. Donc ça aussi, c'est bon. Et ben voilà, donc on a fini le tour. Donc
La petite surprise qui était en live, c'est que les données correspondaient plus. Donc juste pour petit rappel, les données seront mises à jour. Il y a un job qui passe et qui va venir récupérer. Donc ça, j'en ai déjà parlé par le passé. Il y a un workflow qui passe régulièrement. Et donc voilà, il va passer très prochainement et les données seront mises à jour. Et d'ailleurs, voilà, donc là on peut voir la CI qui passe et qui est mise à jour. Donc voilà. La seule brique qui manquerait maintenant, ce serait de pouvoir mettre à jour le prompt système, ou encore mieux de faire du RAG. Donc la première chose, c'est que là il va falloir que j'attende que le système se mette à jour et que j'injecte les nouvelles recettes. Je vais voir un peu. Ouais. Donc, excellent. Donc oui, comme je disais, donc là les données, elles ont été copiées à la mano. Donc je pense que je ferai la mise à jour à la mano dès que le job sera passé. Qu'est-ce qui va arriver par la suite? Donc par la suite, ce qui va manquer, ça va être... il faut que je retrouve. Voilà, donc les gens demandent les outils. Donc ça aussi, c'est effectivement ce que j'ai demandé, de pouvoir faire des custom tools pour pouvoir créer l'outil qui ira chercher les données. Donc là, je ne retrouve pas pour l'instant. Peut-être sur... je vais aller chercher... parce que dans le pipe, il y a pas mal de choses qui vont arriver, qui sont déjà planifiées. Et alors, je pense que c'est là. Ah. Oui, donc nous, on est basculé sur Mixtral. Je pense que là, je vais retomber. Non, c'est pas ce que je recherche. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, je ne sais pas exactement, en tout cas, il sera possible d'interagir avec les assistants de Hugging Face et notamment d'avoir du RAG. Donc on va pouvoir aller se plugger sur d'autres sources de données et enrichir l'expérience. Donc ça va vraiment être génial. Et donc vraiment ça fait l'équivalent du GPT Store. Donc vous voyez, hein, j'ai juste eu à copier-coller un contenu. Donc maintenant on attend la suite. Donc voilà, à vous de jouer, de découvrir, de jouer avec les assistants. Et puis à vous de jouer, laissez cours à vos idées, votre créativité et surtout faites des trucs originaux et amusez-vous.